Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, bonne année 2026. Voilà, j'espère qu'elle sera meilleure que l'année 2025 parce que j'ai l'impression que c'est un peu général que l'année 2025 elle était un peu pourrie pour tout le monde. Bref, bonne année à vous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de mes objectifs pour 2026. Mais avant toute chose, on va faire un débrief honnête, vraiment honnête, des objectifs que je m'étais posés en 2025 et voir si je les ai atteints ou non. Ça a pas été un exploit, mais j'ai quand même réussi à accomplir 2-3 trucs. Tout d'abord, mes objectifs de l'année 2025. Alors, le premier, c'était m'inscrire à ma première course à pied. Et roulement de tambour. C'est validé. J'ai couru mon premier 10 km en mars. Je n'avais jamais couru 10 km. Je n'avais jamais couru sans musique. Je n'avais jamais couru de course. Je n'avais jamais couru avec qui que ce soit. Et c'était la première fois aussi que je me suis dit, bah en fait, Camille, tu peux faire des trucs difficiles. J'étais rincée, mais plutôt fière. Je parlerai pas du temps parce que c'était pas spécialement l'objectif. L'objectif c'était de le terminer, mais j'ai réussi. Objectif numéro 2, être régulière à la salle de sport. Alors bon, comment dire, j'y suis allée quelques fois, très motivée au début, mais ensuite mais le tapis m'ennuie, les machines elles me regardent de travers et j'ai l'impression que tout le monde me juge. Alors que pas du tout. Tout le monde s'en fout. J'y allais toujours à des horaires pour éviter le monde, genre à 6h du matin avant le travail, à 22h après le travail. Bref, je me cherchais toujours des excuses. Donc ça limitait vachement les horaires où je pouvais y aller et où je me donnais les moyens d'y aller et où j'avais la motivation d'y aller. Parce que parfois j'avais la motivation, hein. Je regardais l'heure, 17h, pire horaire, je vais pas y aller. Objectif numéro 3, partir en vacances. Bah évidemment, ça j'ai réussi, hein. J'ai fait 3 voyages à l'étranger cette année, enfin l'année dernière du coup. Le premier c'était Amsterdam avec mon frère et mes cousines, c'était trop bien, on y est resté 3-4 jours, c'était vraiment génial. Le deuxième en juin, c'était avec ma mère, on est parti en Tunisie tous les deux pour cramer en paix au soleil. C'était vraiment des vacances chill au maximum, on n'a rien fait, on est resté sur un transat. On n'a pas l'habitude de partir en vacances pour ça, généralement on visite beaucoup, mais là c'était vraiment l'objectif, c'était de se reposer. Et le troisième en septembre, je suis partie 2 semaines en Sicile, c'était génial ça aussi. Vraiment, je vous conseille la Sicile, incroyable, pas très cher et il y a plein de trucs à faire. Bon, j'ai pris l'avion, j'ai pris le train, j'ai pris le métro, j'ai bien vidé mon compte bancaire aussi, j'ai acheté je ne sais combien de magnettes. Je ne sais pas si vous verrez mon frigo un jour, mais il est pas mal plein. J'ai un peu trop vécu le one life financier, j'en paye les conséquences actuellement. Le quatrième objectif, c'était de manger plus sainement. Pour le coup, c'est pas parfait, mais j'ai quand même réussi à accomplir quelques trucs. Je fais attention à mes apports en protéines, en glucides, en tout ça. Je fais plus attention à ça maintenant. J'essaie de faire attention à ce que mes assiettes soient équilibrées, parce que généralement, les pâtes et les riz, ça y allait à foison. Par contre, les protéines et les fibres et tout... À un moment, j'ai même compté mes calories, mais en fait, je trouvais ça trop difficile parce que je mange beaucoup à l'hôpital et dans l'hôpital, c'est des barquettes et des barquettes, tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Du coup, tu sais, pour compter le nombre de calories, c'est que à l'à peu près et j'aime pas faire ça à l'à peu près. J'allais pas mal au bar avec les collègues et au bar, bah, tu bois, tu manges. Je voulais pas que compter mes calories, ça devienne quelque chose qui m'empêche de vivre à côté et qui m'empêche de me faire plaisir sur les côtés aussi, mais plutôt quelque chose pour me rendre compte de si mes assiettes de base ou si mes apports, sans faire attention, ils étaient cohérents ou pas. Spoiler, non, pas du tout, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse des efforts, et ces efforts, bah j'ai réussi. Mais faut pas déconner non plus, hein. Si on me propose une raclette ou un cookie, jamais de ma vie je dirais non. Je ne cherche pas la perfection, j'aime trop les chips et le sucre pour ça. Je cherche juste un équilibre entre manger sainement et me faire plaisir sans culpabiliser. Et j'ai l'impression d'y arriver. Faut juste savoir que je suis pas fâchée avec la cantine, hein. Et j'espère ne jamais l'être. Objectif numéro 5, me sentir mieux dans mon corps. Alors là, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas encore trouvé une paix intérieure absolue, mais je mets des vêtements dans lesquels je me sens bien, sans trop faire attention à ce que mon reflète et surtout sans penser au regard des autres parce qu'en fait tout le monde s'en fout, hein. Croyez-moi, je viens de loin, surtout quand on compare à la période où je pleurais quand on me proposait d'aller à la piscine ou à la plage. En été, j'avais toujours les bras couverts et les jambes couvertes, impossible de mettre un short ou un t-shirt. Depuis quelques années, ça fait je pense 3 ans, je pratique le fake it until you make it. Magique. Pour moi, ça fonctionne ultra bien. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça fonctionnera pas forcément, mais moi, le jour et la nuit. Faut être patient quand même, hein, mais ça vient. Bref, voilà pour les objectifs de 2025. Des réussites, des ratés, des points d'interrogation, mais j'ai quand même évolué, j'ai quand même accompli des choses. Je vais pas rester sans rien faire non plus. Et maintenant, cap sur 2026 avec des objectifs qui me ressemblent. Pas des trucs impossibles, pas des trucs dans la performance, juste des petits accomplissements qui j'espère me feront du bien. En premier, bouger mon corps sans pression. C'est pas un challenge de fou, pas de salle, pas de course à pied genre objectif 15 km dans 3 jours, pas d'objectif de perte de poids de 10 kg en 3 mois. Je suis pas dans ça, pas du tout. Je veux juste bouger, marcher, courir un peu, je sais pas, aller à l'escalade, faire du yoga, peu importe. Bouger pour prendre soin de moi, mais pas bouger pour me punir parce que j'ai fait un excès alimentaire. Deuxième, faire un voyage. Je veux repartir quelque part en 2026. Peu importe où, peu importe combien de temps, je veux juste bouger. Ça va pas être pareil que l'année dernière, hein, parce que 3 voyages dans l'année,
ça sera pas possible tous les ans. De toute manière, j'ai pas les moyens. Juste partir à un endroit qui me sort de mon quotidien. Je veux créer des souvenirs, je veux prendre des photos, je veux du soleil ou du froid. Ça me dérange pas. Si quelqu'un m'emmène au Canada, je dirais pas non. En troisième, prendre du temps pour moi. Genre, vraiment pour moi. Lire, ne rien faire dans mon canapé, me poser, cuisiner, respirer, juste lâcher quoi, lâcher la pression. Arrêter d'être en mode productivité H24, de tout organiser, de tout vouloir anticiper, juste me laisser vivre quoi. Le quatrième, lire 30 livres. Je l'ai déjà dit, j'ai envie de lire davantage, de découvrir des histoires, de découvrir des livres qui me sortent de mon quotidien et qui me sortent de ce que je lis d'habitude. 30 livres, ça me paraît bien, ça me paraît raisonnable et ça me paraît atteignable et ça me permettra de vider un peu ma palle aussi, même si je sais que j'aurai l'occasion d'en racheter un. Et numéro 5, travailler sur ma routine. Je me plains H35 de ne jamais réussir à trouver de routine, mais cette année, 2026, c'est le moment là. Je suis une adulte accomplie, c'est bon, accomplie. Calme-toi Camille. Il faut que je bouge mes fesses pour trouver une routine. Rien de strict en mode tout suivre à la lettre. Je veux me laisser un peu de liberté quand même. Juste un cadre pour que mes journées soient fluides. J'ai essayé plein de trucs, genre des applications où tu coches quand tu fais quelque chose, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Enfin, je fais ça dans un premier temps. Puis en fait, au bout de 3 semaines, si je vois qu'il y a telle chose que j'ai pas fait la veille, je me dis, oh c'est bon, ça flemme, ça sert à rien, et puis j'arrête quoi. Cette année, j'ai envie de tester des mini-habitudes, j'ai envie de tester ce qui fonctionne pour moi ou pas, en espérant que ça m'aide un peu à être un peu plus productive et un peu moins procrastinatrice. Ça se dit ça? Et voilà pour mes objectifs de 2026. J'essaie d'être réaliste, d'être bienveillante aussi envers moi-même, parce qu'on n'est pas là pour se culpabiliser. Vraiment, c'est ça l'objectif, c'est de ne pas culpabiliser si je les atteins pas ou si je les atteins qu'à moitié. Je veux juste être douce envers moi-même. On n'est pas là pour souffrir ici. Et vous, dites-moi vos objectifs en 2026 en commentaire, voir si on a à peu près les mêmes ou voir si c'est moi qui suis pas du tout organisée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2026. Bonjour Sophie. Coucou mon amour. Bref, merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine. Petit chat d'amour.